Et soyez les bienvenus, mes belles âmes, bienvenue à vous, mes jolis artisans de paix sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis heureuse d'avoir la grâce de pouvoir partager avec vous une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous, à tous les nouveaux abonnés. Et gratitude infinie et merci, merci à mes abonnés pour votre fidélité. Merci, merci encore. Soyez bénis. Et oui, mes trésors, déjà le 2 janvier, cette année commence déjà à être entamée. Et quelle est votre vision pour cette nouvelle année ? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Lire Jean, chapitre 17, versets 1 et 4. En effet, faites un bilan de l'année précédente. Nous devons aujourd'hui avancer, comme Jésus va prier son Père après ses 3 ans et demi de ministère rempli d'œuvres. Eh bien nous aussi, nous devons aller donner notre dîme et notre offrande. Jésus, dans ce passage, faisait un bilan de la première mission que le Père lui avait donnée de réaliser sur la terre. Et pour le Christ, ce bilan était parfait, bien évidemment. Un bilan pour une entreprise permet d'en connaître sa santé, si elle est bonne ou mauvaise, si elle est prête à déposer le bilan. Cela permet d'évaluer où elle en est dans ses investissements, si elle a fait du profit ou si au contraire elle perd de l'argent, et donc si elle est en danger. Par ce bilan, les actionnaires et les dirigeants de cette entreprise peuvent se félicoter ou encore savoir s'ils doivent prendre des mesures d'urgence pour redresser la société. Eh bien, c'est une leçon pour nous. Car nous avons une année qui s'est terminée et une nouvelle année qui commence. Êtes-vous capable de faire un bilan sincère et équilibré de votre vie ou de votre vie avec le Seigneur ? Certains, vous pourrez me dire, je suis jusqu'au dépôt de bilan. Et d'autres, vous avez avancé, mais vous tournez en rond depuis des années. D'autres encore, vous avez une vision et vous savez où vous allez. Un bilan pour un enfant de Dieu, c'est se poser la question à propos de son avancement dans sa relation avec Dieu. C'est surtout un bilan sur ses fruits, au niveau de l'efficacité de ses prières, tout au long de cette année qui vient de s'écouler. C'est aussi un bilan sur ses relations avec les autres. C'est un bilan sur sa prospérité financière, mais c'est aussi un bilan sur sa santé physique. Quels fruits est-ce que je porte ? Devrait être notre question en cette nouvelle année. Dois-je encore tourner sur moi, ou ma vie a-t-elle réellement changé et je cherche à être une source de bénédiction ? Après une vision pour le royaume de Dieu cette année. C'est un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité. Les années passent et la plupart des enfants du royaume de notre Père sont en train d'attendre et de ne rien accomplir sans aucune vision, ne réalisant pas que ce sont des dizaines et des dizaines d'années perdues. Ils tournent en rond, sans savoir vraiment où ils vont. Quel dommage, quel gâchis. Dieu veut que nous soyons productifs pour sa gloire. Il n'est intéressé ni par nos gémissements, ni par nos plaintes. Et si nous le connaissons depuis des années, encore plus. Il y a en effet dans nos vies un temps de restauration. Mais il y a aussi un temps de construction, puis un temps où nous devons conquérir pour lui. Notre vie est faite de décisions journalières qui déterminent nos directions et qui façonnent jour après jour notre destinée. Votre destinée, c'est ce que Dieu a écrit d'avance au IIIe siècle sur votre vie et qu'il veut que vous accomplissiez sur cette terre afin de le glorifier. Mais pour cela, il a besoin de votre collaboration. La plupart des chrétiens sont enterrés sans avoir accompli la moindre phase de leur destinée. Ils ne sont qu'une ombre qui est passée sur cette terre,
Oui, ils vont au ciel, mais quel dommage de ne pas avoir été de ceux qui ont pu construire le royaume. Alors mes chers artisans de paix, ne perdez plus votre temps. Faites un bilan de cette année qui est passée et fixez-vous des objectifs de foi et d'achèvement pour l'année qui commence, afin que cette année soit la meilleure et encore meilleure que la précédente, pour la seule et unique gloire de Dieu. Soyez bénis, mes amis, que toutes vos œuvres puissent porter du fruit, que devant chacun de vos pas, les portes s'ouvrent devant vos projets, et que toutes vos paroles soient admirées et acceptées. En tout cas, je vous envoie de belles énergies. Faites votre bilan et avancez, avancez cette année. Quelle est votre vision pour cette année ?